Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va, avec mon ami Corentin, vous présenter le taux de prélèvement à la source. Merci beaucoup Florian, merci encore une fois de me recevoir. Merci à toi encore une fois de nous apporter tes connaissances. Avec grand plaisir. Et donc au début, pardon je te coupe, au début de ma chaîne YouTube, c'est des sujets que je voulais aborder, mais je ne voulais pas faire de copier-coller d'autres vidéos sans apporter une plus-value. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir pour nous présenter ça. Donc sans plus attendre, je vais te laisser présenter ce sujet, le taux de prélèvement à la source et comment l'adapter à votre situation. Et moi, j'aurais quelques petites questions à te poser. Je vais jouer le rôle du spectateur dans cette vidéo et intervenir par moment pour te demander s'il y a des choses que je ne comprends pas ou des astuces que tu pourrais peut-être proposer pour améliorer ce taux d'imposition, pour faire baisser le montant des impôts également. C'est plutôt ça qui va m'intéresser. On parlera un petit peu à la fin de l'analyse de ma situation que tu as fait avec mes revenus et de combien tu as pu faire baisser le montant de mes impôts. Et donc moi de la solution que je privilégierais par rapport à ça. Je te laisse la parole, je te laisse présenter. On va essayer de faire une vidéo assez courte, entre 5 et 10 minutes. C'est un sujet qui est assez complexe, mais il n'y a pas non plus énorme à dire, donc je te laisse simplement expliquer ce qu'il y a à savoir là-dessus. À toi. Super, merci beaucoup Florian. Alors effectivement, là on va partir sur un format assez court, mais ce n'est pas moins important pour le coup. Là ici, on va partir sur le taux de prélèvement à la source. Ça nous est sûrement arrivé, nous qui sommes frontaliers déjà depuis un temps, de recevoir, après la déclaration d'impôt, une jolie facture assez épaisse, qui peut aller de l'ordre de 2000, 2500, 3000, 4000 euros à payer aux impôts. À ce moment-là, on se demande pourquoi, on se demande qu'est-ce que l'on a fait de travers pour avoir une telle facture qui tombe. Tout simplement, on n'a pas pensé à adapter son taux de prélèvement à la source. Et là ici, je parle particulièrement pour les frontaliers qui travaillent dans tous les autres cantons autres que Genève et Fribourg, qui eux sont les cantons qui sont imposés directement à la source en Suisse. Là, on va parler de l'imposition à la source en France. Donc voici. Le site des impôts nous annonce la facture. On a le droit de pleurer, parce qu'effectivement, elle est assez épaisse. Donc là, ici, deux cas de figure se présentent à nous. Soit on a été malin et économe, on a de quoi payer directement la facture aux impôts. Soit, là, ici, on va pouvoir adapter notre taux de prélèvement à la source afin de ne plus se faire piéger. Alors, comment faire pour adapter son taux de prélèvement à la source? Il faut se rendre directement sur le site impôts.gouv.fr et aller sous l'onglet « Gérer mon taux de prélèvement à la source ». Là, ici, on va nous demander d'actualiser notre taux personnalisé en fonction de différents points, donc qui vont être la situation du foyer fiscal, donc comment se compose le foyer fiscal, est-ce que l'on a des enfants, est-ce que l'on est marié, célibataire, etc. Et notre niveau de revenu estimé sur l'année qui va venir. Donc par exemple, si on est en début 2024, on va nous demander les revenus estimés. Donc là ici, c'est un calcul à faire. Combien est-ce que je vais gagner de façon prévisionnelle en 2024, en comptant tout ce qui va être de l'ordre des revenus fonciers, de l'ordre également des revenus français, donc si vous avez reçu des salaires français pendant l'année, et les salaires de sources étrangères, donc les salaires suisses, etc. Tout type de revenus viendront s'inclure dans cette demande par rapport au taux de prélèvement à la source. Là, ici, on va partir sur le principe d'une personne donc, qui a gagné 32 000 euros annuels grâce à des salaires, somme toute, suisses. Donc là, ici, on va se placer sur l'idée d'un petit frontalier suisse. Donc 32 000 annuels. Le site des impôts va nous calculer en direct un taux personnalisé qui va être à hauteur de 7,8%. Ce qui veut dire que tous les mois, je serai prélevé par les impôts à hauteur de 204 euros. Là, ici, c'est une prise de parti. C'est
hors déduction de tout ce qui va être les frais réels et toute optimisation fiscale que l'on va pouvoir apporter. Donc, on peut se préparer, plutôt que de payer cher d'un coup, à payer de petites mensualités. Donc effectivement, 204 euros. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florian, mais ça reste de petites mensualités par rapport au gros salaire suisse. Hein. Ouais. Ça reste assumable. Et là, ici, il faut savoir également que c'est quelque chose qui va être modulable. Si la mensualité de 204 euros est encore trop élevée, là, ici, on va pouvoir rentrer un revenu annuel qui soit un peu moins grand ou gérer directement son taux d'imposition afin de payer moins cher et en tout cas ce que l'on peut se permettre de payer afin de ne pas se retrouver en pleine difficulté. Et encore une fois, là ici, ça va être sans optimisation fiscale. Ouais. Florian, qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc ça, pour moi, c'est la solution la plus simple pour tout le monde pour juste ne pas se retrouver piégé avec une grosse somme à payer à la fin de l'année. Parce que là, peut-être que 2500 euros, ça fait pas trop peur, surtout pour un frontalier, à sortir d'un coup. Mais je trouve que l'exemple que tu as pris est vraiment très raisonnable et on arrive déjà à une facture qui fait quand même assez peur. Mais 32 000 annuels, on est d'accord que ça équivaut à 2500 sur 12 mois, ça fait 30 000, plus quelques petits revenus supplémentaires potentiellement en France. Ça peut être des revenus issus de toutes sortes et ça arrive à tout le monde de vendre une voiture ou de faire une plus-value sur une vente de quelque chose et d'avoir du coup un petit peu d'impôt, un petit peu de revenus qui vient s'ajouter. Donc ça équivaut à un frontalier suisse ou même un français qui gagnerait 2500 euros par mois. Donc t'as pas gonflé les chiffres pour faire peur, tu as vraiment pris un revenu très faible pour un frontalier suisse parce qu'il faut savoir que du coup un temps plein au salaire minimum sur Genève c'est 4400, c'est pas 2500. Donc, pour la plupart des frontaliers donc sur Genève vont être au minimum au salaire minimum et de toute façon ils sont imposés en Suisse. Mais du coup, si on est dans le canton de Vaud, par exemple, j'ai mon cas, j'ai le cas de ma compagne et le tien, où on oscille plutôt entre 3 et 5 000, on va dire 3 et 5 000. Si on prend une moyenne de 4 000, ça fait 48 000 annuels et non plus 32 000. Ça n'a déjà plus rien à voir. Et si on prend ma situation, comme donc on va en parler parce que tu as fait l'analyse de ma situation et tu as grandement fait diminuer mes impôts, on va dire, le montant à payer. Moi, si par exemple je pars sur un salaire, admettons, là je recherche par exemple un poste en tant que chauffeur routier. Si je trouve un poste à 5 000 francs suisses par mois, ça me fait 60 000 annuels. Si je rajoute mes loyers, plus je suis en train d'ouvrir une salle de sport, tous mes revenus, il y a moyen que sur, peut-être pas 2024, mais 2025, on arrive à 100 000 euros de revenus totaux. Pardon. Et donc, si on arrive à 100 000 euros, qu'on ne fait aucune déduction, 100 000 euros à 7,8%, ça fait mal. Donc là, on n'est plus du tout sur les mêmes chiffres. Et du coup, on n'est plus du tout sur les mêmes enjeux de se retrouver à la fin de l'année avec, si je suis dans la tranche à 30% sur une partie de mes revenus, à 11% sur une autre partie, sur 100 000 euros, je vais avoir bien 40 000 euros d'impôts à payer. Et ça m'embêterait un petit peu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de recevoir une facture de 40 000 euros à la fin de l'année. Exactement. 2500, je suis prêt à les assumer, mais 40 000, ça m'embêterait un peu. Donc, si jamais j'arrive à avoir donc, ces revenus et à devoir les déclarer à la fin de l'année, parce que c'est important évidemment de rester en règle, il y a toujours des moyens légaux d'arranger tout ça, d'optimiser tout ça. Et c'est là où ton analyse de ma situation a été précieuse, parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que ça avait énormément fait diminuer le montant de mes impôts, parce que du coup, ça permet de déduire énormément de frais réels, de frais estimés, que ce soit sur les kilomètres, que ce soit sur les paniers repas, des choses comme ça dont je n'avais pas connaissance. Et moi, bêtement, j'aurais pensé à déduire certaines choses classiques auxquelles tout le monde va penser, mais là où on gagne le plus, c'est des choses qu'on ne connaît pas, et c'est là tout l'intérêt d'un conseiller financier. Exactement. Donc là, voilà. Optimisation. En tout cas, c'est ce que je te souhaite d'avoir ce niveau de revenu. Là, on va essayer. Mais effectivement, là ici, il faudra bien faire attention à te mettre à l'abri. Ouais. Donc, que ce soit au niveau de ton taux d'imposition à la source, ouais. et également sur toutes les optimisations que tu vas pouvoir faire et mettre en avant par rapport à tes nouveaux projets. Exactement. Donc là ici, ce sera un plaisir aussi de pouvoir t'apporter ceci et de pouvoir apporter ceci également à toute personne qui le souhaiterait, dans le but de ne pas se retrouver piégé. Exactement. Et donc le but, ce que je
suis d'accord quand même que c'est intéressant de mensualiser, c'est si on se retrouve avec 2500 euros, qu'on a les moyens de les assumer, pourquoi pas. S'il y a moyen de faire des déductions et de tomber à 700 euros au lieu de 2500, c'est beaucoup mieux. Par contre, dans le cas, du coup, je te disais, si jamais je me retrouve à avoir en théorie 30 000 euros d'impôts à payer hors déduction, tu me fais toutes les déductions, on tombe à 12 000, peut-être que je préférerais quand même être prélevé mensuellement et payer 1 000 euros par mois que 12 000 euros en juin, juillet, ou je ne sais pas quand ils le demandent, mais ça va arriver bientôt en tout cas, j'imagine. Et donc sur l'année prochaine, par exemple, si je devais anticiper une hausse de revenus et ne pas vouloir tout payer d'un coup, c'est vrai que allier les deux, donc l'optimisation fiscale, donc ça c'est ce que tu peux proposer, hein, tu vas en parler juste après, mais de faire diminuer au maximum le montant du revenu fiscal de référence, et ensuite, si ça reste une somme élevée et donc pas assumable en une seule fois, de le mensualiser, ça peut être très intéressant. Exactement. Moi, ce que je vais préconiser principalement, sauf cas particulier, effectivement, c'est de partir sur une première optimisation fiscale, de calculer tout ce qui va pouvoir être optimisé, afin de pouvoir faire baisser au maximum le revenu fiscal de référence. Et ensuite, quand je disais mixer, ça va être ensuite d'ajuster le taux d'imposition à la source afin d'avoir des mensualités qui soient assez basses, et au moment d'effectuer la déclaration d'impôt, donc en 2025 pour les revenus de 2024, être assez serein et se dire que si j'ai quelque chose à payer, ce sera assez faible, et voir même que les impôts me redonnent un petit quelque chose en fonction de ce que j'aurai déduit en termes d'optimisation fiscale. Donc là, ici, c'est une certaine façon de pouvoir se réconcilier en quelque sorte avec la déclaration d'impôt qui fait assez mal à tout le monde et tous les ans. Donc là, ici, ça permet de l'aborder déjà de façon beaucoup plus sereine. Ok, et ben, c'est très intéressant. Et donc, toi, ce que tu peux proposer aux gens, c'est quoi? C'est un rendez-vous, tu analyses leur situation comme on l'a fait ensemble? Alors, c'est bien ça. C'est ça. C'est bien ça, c'est un rendez-vous d'analyse dans un premier temps pour voir quelle est votre situation financière actuelle, voir quels seraient vos éventuels besoins, que ce soit sur tout ce qui va être les questions d'imposition, toutes les questions fiscales, tout ce qui va être également toutes les questions de prévoyance, toutes les questions également immobilières. On va toucher à plein de secteurs différents et où ce sera un concept personnalisé pour vous qui va vous être apporté, donc les réponses à vos questions, et pouvoir éventuellement vous faciliter la tâche sur énormément de choses et vous apporter au plus de choses, que ce soit de bonnes informations, mais également beaucoup plus de confort de vie, des économies annuelles assez importantes. Alors, à ce moment-là, moi je dirais que ne vous en privez pas. Vous aurez mes coordonnées, en tout cas le lien Telegram pour me joindre. Et personnellement, je me déplace partout, au plus près de vous, au plus près de vos besoins. Ainsi, vous n'aurez rien à payer, vous allez gagner de l'argent. Parfait. Et donc, oui, donc, ce qu'on vous propose, moi ce que je vous propose, c'est de rejoindre le groupe Telegram sur lequel on est déjà plus de 700, on est quasiment 800, je crois. C'est énorme, ça fait quasiment une personne sur deux qui est abonnée à la chaîne, qui a rejoint le groupe. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois je vous le répète, mais que vous êtes tous dessus. Mais non, il y en a quand même une bonne moitié qui n'y sont pas. Donc n'hésitez pas à installer Telegram, parce que je pense que ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, c'est juste qu'ils n'ont pas l'application. Mais franchement, ça vaut le coup. Il y a un groupe de près de 800 personnes motivés, dont je pense un tiers à peu près sont déjà frontaliers, et peut-être 500-600 personnes sont en recherche de travail, en recherche de logement à la frontière suisse. Il y a des colocs qui se créent également sur Annemasse, des personnes qui louent un Airbnb pour y habiter à 4 et se partager les frais. Donc ça, c'est un gros enjeu d'arriver à la frontière et de trouver un logement. Donc c'est des choses qui peuvent se faire, de partager les frais, faire une coloc, et il y en a qui le font. Il y a plein même des personnes des fois qui disent on recherche quelqu'un pour de la manutention à l'aéroport de Genève, de telle date à telle date. Il y a des gens qui proposent quasiment des CDD sur le groupe, tellement ils savent qu'il y a énormément de gens qui veulent travailler. Donc ça peut être une opportunité pour vous de rejoindre ce groupe. Et donc le lien que je vous mets en description, le premier lien, c'est le groupe Telegram général où il y a près de 800 personnes. Et à l'intérieur de ce groupe, on a recréé un plus petit groupe où on est, je crois, une vingtaine ou une trentaine pour l'instant. Une trentaine maintenant. Où du coup, vous pouvez échanger avec nous tous les jours,
à savoir que c'est un service que je voulais faire payer. À un moment, il y a quelques semaines, je me suis dit, je vais créer un groupe privé vraiment d'accompagnement où on est disponible 24 heures sur 24 et ça a un prix. Et finalement, j'ai décidé de le proposer gratuitement. Comme ça, on apporte tous les deux nos conseils et on part du principe que donne à ton prochain te le rendra. Et donc, on essaye de vous rendre un maximum de services. Et donc, toi, ce que tu proposes, ça va encore plus loin que de répondre aux messages, c'est un accompagnement gratuit d'une heure ou deux, le temps d'analyser la situation de la personne. Et en plus de ça, tu peux te déplacer, comme tu disais, si par exemple vous travaillez sur Genève, cette question-là ne va pas vous concerner, mais plein d'autres questions vont vous concerner. Si vous travaillez sur Lausanne, peu importe, vous prenez contact avec Corentin et puis vous vous arrangez avec lui pour convenir d'un rendez-vous. Il peut se déplacer chez vous, il peut se déplacer à votre bureau, il peut se déplacer tu m'as même dit que tu pouvais aller dans un café, inviter les gens à prendre un café et discuter avec eux pour établir la situation dans un endroit calme, autour d'un bon café, dans un bel endroit. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui ne se refuse pas. Quand quelqu'un vous invite à prendre un café, vous honorez l'invitation. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, général avec les 800 personnes, mettre un message comme quoi vous aimeriez bien être intégré au groupe privé. Et dans ce groupe-là, on vous met des sondages, on vous pose des questions. Hier, il y a quelqu'un qui t'a posé une question assez poussée, tu as fait un vocal de 6 minutes pour expliquer par rapport à la question qu'il t'a posée. Voilà, c'est vraiment un investissement de notre part en temps et en énergie pour vous rendre service et qu'on fait avec grand plaisir. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'une analyse de votre situation, à nous contacter plus personnellement. Ça ne sert à rien de détailler toute votre situation, donner vos revenus, votre numéro fiscal de référence dans les commentaires de la vidéo. Discutez-en directement en privé avec Corentin. Et donc vous trouverez ses coordonnées dans le groupe Telegram qui est en premier lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Corentin de nous avoir présenté ça. Et une très belle journée à vous. Belle fin de journée, beau trajet si vous êtes en voiture. Je vais dire comme pour les podcasts, si vous écoutez ça en voiture. N'écoutez pas ça en voiture. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo à vos amis frontaliers. C'était Florian Corentin. Ciao. Ciao. Merci beaucoup.